Bonjour, ici Antoine Pidge et vous écoutez Alt F4. Et oui, nous sommes de retour. Après tous ces mois d'absence, on arrive en même temps que l'automne, comme la chanson. Ici, donc, toujours Antoine Pidge. Vous écoutez le podcast Alt F4, le podcast québécois sur la musique de jeux vidéo. On est aujourd'hui à l'épisode numéro 17. On considère ça comme la deuxième saison du podcast, après notre année de 16 épisodes. Et comme d'habitude, vous le savez, je suis avec mon beau Maxime qui est avec moi. Allô? Allô? On est enfin de retour pour la saison numéro 2 du podcast. Oui. On est bien contents. On a essayé de garder au jus pendant l'été avec des petits blogs. Ça faisait très MySpace. J'aimais ça. C'était bien plaisant. Mais ouais, on est après quelques mois de repos. En partie. Ouais, d'autres affaires. Là, on avait nos projets et compagnie. La vie. Ben ouais, faut bien. Je suis retourné au cégep. Regarde, je me suis acheté un petit keyboard. Damn! Je voulais dire, on est rendu avec un co-animateur, un troisième co-animateur, puis je voulais dire que c'est le petit keyboard. C'est vrai. Hurrah! Et ouais, enfin, après un an, on a décidé de se doter d'un tout petit clavier pour, à place de vous expliquer des choses de manière très, très, très large, vague, on va pouvoir vous les expliquer de manière vague avec de la musique. Oui, c'est vraiment plus simple de comprendre les choses quand on les entend. D'ailleurs, en réécoutant les épisodes, je me suis rendu compte que la première fois qu'on parle de ça, c'est à l'épisode 3, l'épisode de Noël. Fait que on voit que ça prend un bout pour que les bottines suivent les babines. Ça a pris moins d'un an, par contre. Ça a pris moins d'un an. Moins d'un an, c'est pas super quand même. Puis en plus, aujourd'hui, on va faire un petit retour sur la saison 1. Sur, dans le fond, les épisodes qu'on a faits, sur certains des thèmes qu'on a abordés, certains des extraits aussi qui vont revenir, qui vont être un peu les mêmes, mais que, bon, je vais aborder ça avec support audio pour un petit peu mieux décortiquer ça. Fait que vous aurez compris, moi, je vais me concentrer un petit peu sur la musique, là, sur la technique, beaucoup sur l'harmonie dans la musique de jeux vidéo, avec quelques extraits. Puis, toi aussi, comme d'habitude. Un peu moins. Moi, c'est plus des sujets bonbons. Là. C'est juste des choses qu'on a parlé, que j'aimerais reparler, là, c'est tout. Là. Moi, c'est très bonbon quand je joue avec mon keyboard. Fait que... Tantôt, pendant le pré-rec, j'ai regardé Antoine gosser sur son petit clavier pendant 2 minutes. Là, je m'imaginais la scène vue de l'extérieur, genre, de juste deux gars qui sourient en regardant un des deux gars jouer du petit keyboard. Jouer du petit keyboard qui n'a pas de son parce que c'est juste dans nos écouteurs qu'on l'entend. Oh, oui, c'est vrai. En plus. Ouais, c'est très glorieux, mais ça va beaucoup aider. C'est pour ça que je voulais revenir, moi, sur des extraits qu'on a déjà abordés. D'ailleurs, je peux vous le dire tout de suite là, qu'il va en avoir que ça fait pas si longtemps que ça dont on a parlé, des extraits d'épisodes assez récents. Pour nous, ça fait longtemps parce que ça fait genre 3 mois qu'on a enregistré, tu sais. Même un petit peu plus que ça. C'était juin, fait que genre quasiment 4 mois. Là. Quasiment. Puis, mais bon, pour les gens qui écoutent ça en un à la suite de l'autre, ça va être un peu weird, mais il va y avoir, c'est ça, mon support audio, puis on va s'attarder sur des choses, des détails un petit peu plus techniques avec tout ça. Vous avez juste à attendre 3 mois pour l'écouter, celle-là. Arrêtez l'épisode, attendez le 3 mois entre le dernier, puis Là, si vous trouvez ça dull, là, je vous le dis tout de suite, c'est pas beaucoup d'extraits, puis ça arrivera pas souvent, là, ça. Là. On veut pas se répéter tout le temps, là. Si vous trouvez ça dull, écoutez autre chose. Ouais, si vous trouvez ça dull, écoutez le prochain épisode tout de suite. C'est quoi l'autre chose que je voulais dire? Ah oui, une autre nouveauté. Mais tu sais, ça concerne moins les gens qui écoutent le podcast parce qu'ils écoutent déjà le podcast. C'est vrai. Mais on est rendu sur YouTube. Au moment où on se parle, c'est pas tous les épisodes de la saison 1 qui sont sur YouTube. Au moment que vous allez écouter l'épisode, ça sera sûrement le cas. Ça se peut qu'il en manque quelques-uns encore. C'est une décision qu'on a prise durant l'été
limité. Ouais. Par question de visibilité, on fait pas d'argent avec ça non plus. Le Summer, on peut pas parce qu'il y a tellement de droits. D'ailleurs, j'aimerais vous apprendre que je crois que c'est l'épisode 4 qui ne peut pas être écouté en Russie. Donc, si vous prévoyez un voyage là-bas, mettez-le sur votre MP3 parce que vous pouvez pas l'écouter là-bas. Ouais. C'est une histoire de droit d'auteur compliquée. Oui, c'est ça. Mais non, on va mettre nos épisodes à chaque semaine sur YouTube. Il n'y aura pas de support vidéo, c'est vraiment juste le support audio. Le but, c'était juste de faire un petit peu plus de visibilité. Puis Patreon, c'est un peu tough pour ça, mais de toute manière, comme je dis, ça ne vous concerne pas les gens qui écoutent parce que vous écoutez déjà le podcast. Mais si quelqu'un vous dit « Ah, ça a l'air compliqué, ben, faire un compte sur Patreon, ben, pointez-le sur notre YouTube. » C'est facile, c'est Alt plus F4 podcast. Ouais, j'ai testé, là, c'est sûr que peut-être que vu que c'était sur mon ordi, ça me proposait plus rapide, mais en faisant une recherche Alt F4 Podcast Québec sur YouTube, normalement, ça nous le sort assez rapidement. Ça nous fait aussi nous rendre compte qu'il y a beaucoup d'affaires qui s'appellent Alt F4. Ouais. Fait que, ben, vous nous excuserez de notre manque d'originalité, mais on est le seul podcast québécois qui s'appelle Alt F4. Ah, c'est vrai ça. Mais en passant, je crois avoir fait le hashtag AltF4 podcast QC. Ah, ok. Je pense que ça l'aide beaucoup. Mais ça, c'est des détails techniques dont tout le monde se crisse à la maison. Fait que si tu le veux bien, on pourrait commencer notre épisode. On va commencer ça avec... moi, je le traite comme un Hall of Famer de Alt F4. C'est un des personnages principaux de la Alt F4 sphère. Ouais. On va écouter la pièce Title Menu du jeu Time Tracks. Wow. 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 C'est un drôle de fade-out, là. C'était le meilleur fade-out. Peut-être que vous l'avez reconnu, le compositeur de cette pièce-là. Donc, c'était pour un jeu qui était supposé sortir sur la Mega Drive. Un jeu de plateforme action qui devait sortir en 1994, mais qui a été développé par Malibu Interactive et pas publié, mais qui aurait dû être publié par Malibu Games. Le compositeur est nul autre que Tim Follins, le fameux Tim. Ouais, donc, le jeu, l'histoire, en fait, rapidement, c'est que, pas l'histoire du jeu, mais de pourquoi c'est pas sorti.
C'était basé sur une série du même nom qui s'appelait Time Tracks. Une série éponyme, c'est ça le terme? Oui, je pense. Ouais. Que ça a été finalement, ça n'a jamais sorti. Puis en 2013, il y a eu un méga leak de beaucoup de choses dans le monde du jeu vidéo, dont le jeu Time Tracks dans son entièreté, qui est sorti en ROM sur Internet. Si vous êtes un féru des émulateurs, vous savez de quoi je parle. Mais un ROM, en gros, c'est une version comme PC d'un jeu qui est sorti sur une console. Donc c'est juste l'espèce de côté programmation qu'on peut se servir de ça avec un émulateur pour jouer au jeu. La bande sonore de la version Super Nintendo, c'est pas Tim Follins qui l'a fait, c'est quelqu'un d'autre. Mais celle de Genesis, malheureusement, on l'aura jamais entendue avant 2013. Si j'ai bien lu ce que j'ai lu, il avait dit qu'il avait fait la musique, mais ça avait jamais sorti parce que souvent les jeux, même s'ils sortent pas, les droits acquis restent à la compagnie qui a fait le jeu. Donc, on a pu avoir ce bijou. Je voulais juste parler de Tim Follins parce que dans l'épisode qu'on en parle, on en traite pas longtemps. On parle plus de des morceaux de fait dans Solstice. Puis le jeu de magicien, c'est Solstice. Ouais. Puis l'autre, c'est Pictionary. Puis on dit aussi beaucoup de niaiseries. Mais Tim Follins, c'est quelqu'un qui avait pas de si on veut, ben, je dis connaissance, pas vrai, là, mais de training musical de base. Pas de formation. Il n'y a pas de formation, exactement, merci. Il n'y avait pas de formation quand il était jeune. Il a commencé à travailler en jeu vidéo à cause de son frère, Mike Follin, qui, lui, était programmeur pour la ZX Spectrum, qui est une vieille console. J'en avais glissé un mot à l'époque de l'épisode 5 ou 6, là, je me rappelle plus. Là, ouais, mais, c'est 5 ou 6, il me semble. Dans le fond, lui, il a fait un effet de modulation. Puis il a aussi créé le pilote puis la bande sonore de leur premier jeu aux frères Fallen. C'était pas mal plus compliqué dans le temps de faire des effets de modulation. Ça prenait beaucoup de compétences de programmation plus que de musique là, en tant que tel. Sinon, c'est ça. Il a créé aussi la routine sonore de trois jeux ensuite. Puis il a même fait, dans le fond, il a fait, comme dans ces routines sonores-là, il y avait 3 bandes. Là, comme j'expliquais dans l'épisode 1 à la dernière saison, il y a des bandes. Donc, les jeux avaient 3 bandes de son. Lui, il en a fait une qui en avait 4 et 5, qui était probablement dans les premiers. Pour ensuite que Solstice est arrivé, qui est son premier chef-d'œuvre en tant que tel. Il avait déjà fait de la musique pour plein d'autres jeux, mais Solstice, c'est vraiment lui qui l'a fait connaître en bout de ligne. Pour beaucoup de personnes le connaissent à cause de ce jeu-là. C'était un jeu qu'on lui avait demandé de faire une musique atmosphérique aussi, puis c'était comme pas un truc commun dans le monde du gaming à l'époque, parce que, aussi on en parle dans un autre épisode, on demandait souvent de faire des musiques rythmées puis énergiques pour que les joueurs restent accrochés au jeu, puis là on avait dit, après on veut une musique d'ambiance. La seule exception, on lui avait demandé de faire une musique, puis le terme qu'il utilise, c'est puissant. Une musique puissante pour le titre. Puis là, comme vous savez, vous l'avez entendu si vous avez écouté l'épisode. Grave erreur de dire ça à Tim. Il a mis ses 4 Power Glove, là, genre un dans chaque main, un dans chaque pied, puis il a composé la Solstice. Donc, ensuite de ça, il a travaillé pour Software Creation jusqu'à la fin du Commodore 64. À partir de ce moment-là, il est parti pour Malibu Interactive. Donc, c'est là qu'il a fait la bande sonore de Time Tracks. Il a aussi fait la bande sonore de Echo the Dolphin, Defender of the Future. Puis ceux qui connaissent le monde de Echo the Dolphin, c'est des bandes sonores qui sont très primées, là, parce qu'ils sont très flyées. Là. On se rappelle que ce jeu-là, t'es un dauphin, puis t'es dans l'eau, puis tu te promènes, c'est tout. Il faut que la musique elle soit bonne en sacrament. T'as quelle console, ça? Dreamcast, celle-là. Okay. Celle au SNES/Genesis, c'est pas lui. Okay. Je sais pas c'est qui, mais il remplaçait Attila Eger. Fait que c'était peut-être lui. Je pourrais pas dire, je l'ai pas noté malheureusement. Puis ensuite de ça, il a fait de la musique pour Starsky and Hutch. Puis il a ensuite dit en 2005 qu'il quittait le monde du développement de jeux à cause de la nature du développement, du game dev, comment c'est fait. C'est un environnement qui était très stressant et qui le rendait malade en fait. Fait qu'il a décidé de lâcher tout simplement pour revenir ensuite en 2012 avec un jeu qui s'appelle Contradiction, qui est un jeu de son cru. C'était un projet qu'il avait depuis vraiment longtemps. C'est un jeu d'aventure musicale. Je suis très difficile de dire c'est quoi.
C'est sa musique. En fait, tu sais, comme à la base, lui, c'est surtout ça qui l'intéressait, mais il a dit dans une entrevue qu'il se considérait pas vraiment comme un gamer dans la vie, il s'approchait plus du développeur et du musicien que du gamer. C'était plus ça qui l'intéressait dans ce milieu-là. Donc c'est ça, Tim Follin, grand homme. J'avais juste le goût de un peu plus approfondir à propos de lui. C'est quand même une figure de proue dans le monde du chiptunes. Vraiment. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui s'inspire de lui. Là. C'est connu que c'est comme quand ça a commencé justement le chiptune, il y avait le bon vieux Chip Tanaka, mais Tim Follin, c'est un gros morceau aussi qui a fait des pas pires bangers, comme on dit. Ah ben oui. Puis même depuis qu'on en avait parlé, puis c'est à ce moment-là qu'on l'a découvert tous les deux, on t'a dit qu'on ferait peut-être un épisode entièrement dédié à lui. À un moment donné, c'est pas barrer la carte encore, là. Non, Ça se peut que ça ça arrive. On pourrait en faire un. Il a fait tellement de morceaux pour la pièce en musique de jeu. C'est pas lui qui avait fait Silver Surfer aussi? Je sais que Silver Surfer, il était dans les catégories de jeux poche avec une track banger. Là. Je sais plus si c'était lui. Je pense que c'est lui qui a fait. X-Men à arcade, il semble qu'il a travaillé dessus, mais tu sais, il a fait vraiment plus de jeux Ah, je dirais sur sa page. Il a fait beaucoup de jeux. Ouais, c'est lui que Silver Surfer, c'est lui puis Geoff Follin, un autre de ses frères, j'imagine. Ouais, il y a une couple de jeux qu'il a fait avec son frère, là, qui a fait la musique. Spider-Man, X-Men, Arcade's Revenge. Il en a fait vraiment beaucoup. Là. Son pedigree est super long. Puis le dernier jeu qu'il a sorti, en fait, la dernière musique de jeu qu'il a faite, c'est At Dead of Night, qui est sorti en 2020. Puis avant ça, c'était 2015 puis 2006. Fait que quand il a dit qu'il arrêtait, il niaisait pas. Je crois que maintenant, il est juste en programmation, en développement de jeu. Puis peut-être qu'il fait encore de la musique pour lui, mais même sa page web, c'est rendu que c'est marqué Tim Follin's Cemetery, puis qu'il n'y a plus rien dessus. Là, genre, ouais. C'est avec The Wayback Machine. Là, fait que le site il est long gone depuis longtemps. Ah ouais, mon Dieu. Mais tu sais, c'est tellement un univers qui doit être super stressant que je peux le comprendre. En tout cas, je veux dire, pour moi, mais mon expérience en resto, là, mettons. Quand t'es dans un monde super stressant puis que t'arrêtes, t'as pas tant le goût d'y retourner. C'est clair. Puis si c'était stressant pour lui il y a 20 ans, ça doit vraiment pas être mieux aujourd'hui. Ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Puis comme la vie est stressante. Comme tout est stressant. Là, fait que maintenant, laisse-nous un break. Ouais. Fait que le bon vieux Tim, on va en reparler définitivement. On va définitivement en reparler. On va le laisser dans notre sac. Poche. Ouais. Parfait, on va continuer. Moi, aujourd'hui, je vous avais un petit peu mentionné, je vais faire un grand retour sur des extraits qu'on a vus là, la session passée, la saison passée. Il y a quelques trucs. Il y en a qui fait un peu plus longtemps que d'autres, là. Fait que, comme je vous disais, je m'en excuse d'avance, mais là, avec mon petit support, c'est le fun. Là, je peux appuyer ce que je vous dis sans avoir juste à dire des chiffres. Ils veulent rien dire pour personne. C'est ça qu'on disait à la dernière saison. C'est quand même dole, là. Fait que, en tout cas, ça va être un peu plus le fun. Puis bon, évidemment, c'est moi qui joue, qui va jouer des trucs. J'aime beaucoup faire des analyses harmoniques. Moi, c'est vraiment beaucoup ce qui me plaît, là, de voir où l'harmonie s'en va, où les accords s'en vont. Il y en a qui sont plus faciles à faire que d'autres. Fait que je checkais ça en préparant un peu les extraits, là, puis comme, OK, ça se joue comme ça. Je vais clairement me fourrer plein de fois, accrocher des notes. Il y a des fois des tunes aussi que j'écoute, je suis comme, celle-là est plus tough à trouver, l'harmonie, puis la direction, puis en tout cas, le sens de tout ça. Fait que, on va faire ça comme on sait bien le faire, de façon amateur. Hein? Ouais. Imagine si c'était moi qui jouais du piano. Regarde, on fait notre possible. Hein? Fait que, je vais revenir, moi, avec un extrait du premier épisode d'il y a presque un an. Qui est le prélude de Final Fantasy de notre cher Nobuo.
Ah, vous en souvenez, n'est-ce pas? Hmm. Fait que ici, je vous rappelle la petite histoire qui était dont je vous avais parlé, qui était une histoire qu'on pense que c'est vrai, mais que bon, c'est comme une genre de légende urbaine qui serait arrivée, que Nobuo avait écrit un autre thème, qui est quand même le premier opus de cette saga légendaire, qui aurait écrit un autre thème qu'il avait oublié chez eux, puis qu'il a pris, il a écrit ce thème-là sur le bord d'une table en 10 minutes avant la rencontre, puis finalement, c'est rendu mythique aujourd'hui. Pour les besoins de la cause, je vais le jouer en Do. Il est en si bémol, là. Je vais la jouer en Do, un petit peu plus haut, mais là, ça va rien changer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des arpèges, principalement. En fait, cette première version-là, elle est entièrement constituée d'arpèges. Les autres, plus tard, le thème va suivre d'un opus à l'autre, puis ils vont rajouter un peu de mélodie. Y a le petit thème que tu as dans la tête. Là, le thème que je chantais tantôt pendant que tu jouais. Exactement. Tu sais, on peut... En gros, les arpèges, bon, mettons que je vais le transposer en Do, juste parce que c'est plus facile pour moi. Puis c'est des arpèges. C'est quoi un arpège d'ailleurs? On va parler de ça un petit peu. Un arpège, c'est un enchaînement d'accords. En fait, c'est le même accord que tu vas refaire sur plusieurs octaves. Par exemple, là, je suis en Do majeur. Puis l'arpège, c'est de faire les. Ça, c'est un arpège. Puis il rajoute, c'est pas un Do majeur exact, c'est un Do avec la neuvième ajoutée. Donc au lieu de faire, ça va faire. Puis c'est exactement ces notes-là, c'est juste ces notes-là en fait. Fait qu'on a donc, on commence avec l'accord de Do, avec la neuvième, mais qui est rajoutée dans l'arpège de base. Là. Normalement, la neuvième est au-dessus. Celle-là, il va la chercher en bas. Là, donc. Puis ça fait vraiment, donc là je peux pas jouer à toutes les octaves, mon clavier est pas assez gros, mais on commence avec le Do. Ensuite, on va vers un La mineur, qui est je vais aussi parler beaucoup en degrés. Pourquoi en degrés? Parce que c'est pour, afin d'analyse la pièce, ça va mieux, c'est ce que les gens font habituellement. Comme ça, tu n'as pas besoin de dire exactement c'est quel accord ou même si tu modules, même si tu transposes, ça va être le même chiffrage. Quand on chiffre comme ça les accords, les degrés, on va dire par exemple l'accord de Do, c'est le degré 1. Ensuite, le degré 2, ça va être, si on continue en Do majeur, le degré 2 va être l'accord de Ré mineur, Mi mineur pour 3, Fa majeur pour 4, Sol majeur pour 5, La mineur pour 6 et Si diminué pour 7. Donc voilà, fait que on commence donc avec l'arpège du le Do 9e pour le 1. Ensuite, on va voir le 6, donc La mineur. Encore un La mineur avec la même 9e. On fait ça une couple de fois. Ensuite, il va chercher le 4, va en Fa. Le 5, 4-5, là, ça, on va en reparler tantôt un petit peu. On va s'approfondir là-dessus. Là, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on est en majeur. Puis là, dans toutes les notes que je vous ai nommées tantôt, ça inclut pas, par exemple, ça c'est un des côtés le fun de jouer sur les touches noires, ça inclut juste les touches blanches. Quand tu joues en Do majeur, normalement, s'il n'y a pas d'altération extérieure, c'est tout ça, là, toutes des touches blanches. Mais après ce Sol, donc le 5e degré, il va aller chercher le La bémol, qui est comme je me rappelle plus du terme exactement, je sais pas si c'est mode mixte ou whatever, mais c'est le 6e degré, mais comme si tu étais en mineur. Puis il fait en majeur 7, il rajoute le 7e majeur. Fait que là, ça fait. Là, ça va vraiment chercher la petite couleur. Tu sais, mettons, si je vous les joue un après l'autre, en accord plaqué, c'est pas pareil, mais ça donne un petit peu l'idée.
Puis là... Puis là, tu montes sur le si bémol, pareil, majeur 7, pour revenir sur le do. Très satisfaisant. Puis ça, c'est un procédé qu'on retrouve dans beaucoup de... J'en ai parlé un peu, je me rappelle pas dans tout... Mais je pense qu'en fait, j'en parle littéralement dans le dernier épisode. Dans l'épisode des Ending Themes, qu'il y a souvent ce pattern-là. Ouais, oui, t'en parles, oui. Ça, c'est... écoute, il peut avoir autant... La tune de fanfare de Final Fantasy, là, de Battle. Ça, c'est celle-là de Mario, là. Ça, c'est à la fin du tableau, oui, mais... Je savais ce que je veux dire. La tune quand tu gagnes en Final Fantasy, mais dans Ah oui, le oui. 6, c'est pas ça aussi. Ouais, quand même, ouais, parce que c'est en majeur. Ouais. Exactement. C'est la même chose. C'est en majeur avec le... La tune d'intro de Alt F4, c'est pas ça aussi. Oui, la tune d'intro d'Alt F4. Vous comprenez que j'aime beaucoup ce pattern-là. C'est un beau pattern. C'est un beau pattern. Puis aussi un autre qu'on avait mentionné justement au dernier épisode. Waiting for the sun. C'est vrai. C'est le même pattern. Ça se retrouve beaucoup, Oui. ouais. Fait que, puis ce qui est le fun, c'est que non seulement il va chercher ça, mais il va chercher la petite, parce que, comme je disais, les accords de base, ça a le 3 sons, mais quand tu vas chercher une septième, la septième majeure dans ce cas-ci, ça se transforme ça en ça. Il va chercher ça qui est tout seul. Ouais. C'est rough, c'est assez dissonant, mais quand tu mets toute l'harmonie dedans, ça prend tout son sens. Il y a beaucoup de septièmes dans la musique de jeux vidéo. Oui. Des accords septièmes, il y en a. Ben, dans la musique en général, C'est ça, ouais. Mais juste dans les pièces que j'ai regardées et j'ai analysées aujourd'hui pour notre segment conjoint, j'ai remarqué que j'étais comme il y a donc bien des septièmes partout. Il y en a beaucoup, effectivement. Puis ça permet d'enrichir quand même. Puis là, des septièmes, ça reste. Des fois, c'est bien plus compliqué que ça. Ouais. Puis là, encore une fois, tout ça, c'est des accords qui restent assez simples, assez diatoniques au sens où ça reste pratiquement dans la gamme, ou sinon ça emprunte à une gamme proche, mais c'est pas très loin. Dans ce cas-ci, si je leur joue les accords, là, mettons, là. Ça reste assez satisfaisant quand même. On va pas trop chercher quelque chose qui dérange l'oreille. Même de monsieur, madame, tout le monde. Puis en plus, les tensions, ils sont même pas joués en même temps. Parce que c'est des arpèges. C'est des arpèges, hein. Ça sonne plus bizarre quand tu les fais en accord plaqué parce que... Exact. Ça, c'est la note dans le milieu là, de l'arpège. Là. Mais en fait, la 9e, là, à chaque fois que tu la joues, ça te... C'est ton cerveau frotte. Ton cerveau aime pas trop ça. Ouais. Tu sens que c'est collé. c'est weird un peu, tu sais. On dirait un chat qui pèse sur ton piano, là, quasiment, là, sur ton clavier, tu sais. Je sais pas pourquoi j'en avoir un flash. J'imagine si on avait oublié d'enregistrer puis c'était juste le son du keyboard seul. Juste ces accords-là pendant genre 30 secondes, c'est un peu spooky. Ou l'inverse, si genre j'ai oublié de plugger mon keyboard finalement, puis que... Fais juste parler. Puis là, ça sonne comme ça, puis là... Alors, vous entendu parler de notre keyboard fantôme. C'est vraiment insane. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais dire à ce sujet-là? Non, je pense que ça fait le tour. Ça, c'est vraiment la base. Puis bon, je pense que vous avez compris aussi que la musique d'FF, ça occupe une place bien importante pour nous. Fait que c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu sur... alors, à l'épisode 1, notre setup était tellement boboche comparé à maintenant. Ça n'a aucun sens. Là. Ouais. Que je pouvais pas m'attarder là-dessus de cette façon-là. Fait que là, je voulais en profiter un petit peu pour... J'espère que les gens savent qu'on aime nos bureaux parce que j'aimerais parler du bloc Stat F4 de cet été. At this point, si le monde ne le sait pas, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté le podcast. Non, je comprends. Ouais. Puis, je vais terminer là-dessus, mais je vais aussi dire, n'hésitez pas, là, parce que là, évidemment, on recommence à enregistrer, ça fait longtemps. Bon, c'est un petit peu rouillé, puis on rajoute des nouvelles affaires. Puis, n'hésitez pas à donner du feedback sur... je suis content d'avoir un support audio pour pouvoir expliquer des choses
de façon plus simple et j'essaie de garder ça simple le plus possible, compréhensible pour un peu tout le monde. Si jamais vous trouvez ça trop rushant, là, que je suis tout le temps après comme Circle Jerk dans des explications de théorie musicale, ben vous pouvez nous le dire. Vous pouvez nous dire, ouais, je t'en prendrai un petit peu moins. On va s'adapter avec tout ça, tu sais. Mais en fait, notre but aussi, c'est qu'il y en ait un peu pour tout le monde, somme toute, là, pour autant l'oreille aiguisée que l'amateur. Donc, on peut aussi dire le terme néophyte, même si je me suis fait chicaner par mon correcteur l'autre fois. ah oui, Ouais, il m'a dit que c'était un terme trop méchant. néophyte? Ouais, de dire quelqu'un un débutant, un néophyte, mais là, c'est antidote, là, quel chien. Ah ouais, ok. Ben, ouais, amateur. Mais en même temps, amateur, c'est comme l'inverse de Moi, professionnel. Ouais, je sais. Mais moi, c'est juste que je connais ce mot-là à cause de Magic. Là. C'est la seule raison pour laquelle je connais ça. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, fait que, ben, vous, c'est ça. Vous nous en direz des nouvelles. Moi, je trouve ça toujours bien le fun de pouvoir expliquer ces choses-là. Il va en avoir plus tout à l'heure, inquiétez-vous pas. Ah non, pas très longtemps. Plein de belles choses. Ouais, pas mal, sûrement là, mais ou presque. Là. Vraiment le plus gros bloc d'aujourd'hui. Ben, on va procéder avec la prochaine pièce qui est Sticker Brush Symphony de Donkey Kong Country 2. Ah, vous allez la reconnaître. Ben oui, ben oui. Donc, ben oui, on écoutait cette pièce de notre cher David Wise, un autre Hall of Famer. Un autre habitué du podcast. Ouais, on aime vraiment beaucoup, qu'il a écrit la majorité. Ben, en fait, il a écrit toute la musique de Donkey Kong. Qui a un cool saxophone sur sa photo. On sait tout ça. Donkey Kong Country 2 qui est sorti en 95, publié par Nintendo et développé par Rare. Puis je pense que vous savez tous que c'est un jeu de plateforme amusant avec des singes. Je dis que c'est un segment conjoint parce qu'on a beaucoup parlé du cycle. J'utilise le terme le cercle des quintes, mais on utilise le terme le cycle des quintes. Ça a l'air, c'est le bon terme. Puis je me suis dit que ça serait une bonne idée d'en parler. Puis Antoine et moi, on avait ce sujet-là en commun. Fait qu'on va un peu fusionner nos segments ensemble. On va en parler ensemble. Yes. La raison pourquoi j'utilise cette pièce-là particulièrement, c'est qu'elle représente... Moi, je trouve qu'elle représente bien ce concept-là. Le cycle des quintes, c'est comme dans le fond, faire un petit historique. C'est comme vraiment omniprésent dans la musique en général. Là. On en entend... Beaucoup de pièces sont faites en fonction de tout ça. J'ai quelques exemples québécois, si tu le veux bien.
Jean Dupéy, qui est pas mal dans le respect du magnifique cycle des quintes, hein, OK, ouais. qui fait du 1-4-5 en sacrament. Ouais, là, un genre. 4-2-5, genre. 1-4-2-5. Si j'avais un char de Stephen Faulkner aussi, Ouais. non, là, je cherche pas. Non, je sais c'est qui, mais cette tune-là en particulier. Puis il y a la rue principale aussi qui est très dans le domaine du 1-4-5 et compagnie. Ah ouais, c'est vrai. Puis c'est trois des exemples parmi beaucoup d'autres. Là, que Mhm. la musique, comme vraiment partout dans la musique pop, on le dit vraiment souvent. Là. Je citais aussi comme exemple là, les maudits vidéos gossants là, de ces 3 accords sont en fait 52 tunes. Là. Oui. Bon, ben, tu sais, ça s'applique à beaucoup de choses. Là, je veux dire, c'est pas pour rien que c'est 52 tunes. Non, Parce c'est que, ça. tu sais, C'est pas un éclair de génie d'avoir réalisé ça. C'est de même depuis la nuit des temps. Il y a des chansons qui datent des années 60 qui sont dans le cycle des quintes. La raison, en fait, aussi, c'est que ce concept-là existe depuis vraiment longtemps. Ça date des Babyloniens, au 2e millénaire avant Jésus-Christ, qui utilisaient déjà un genre de cotation de ce genre-là. Par contre, ça a été vraiment popularisé à la fin du 17e siècle, au début du 18e, par le baroque, Ben qui oui. se servait beaucoup de ce concept-là. La première proposition a été par Nikolai Pilecki, qui représentait les 12 notes de la gamme dans un intervalle de quinte. Pourquoi on dit cycle ou cercle des quintes, c'est que c'est souvent représenté dans un rond. Donc, on va voir c'est Do qui est en haut tout le temps à midi, dans le fond. Un peu comme une horloge. Si on parle de Do, mettons, ils vont le mettre On souvent, le met en haut, souvent c'est c'est l'exemple parce que c'est plus simple pour tout le monde. Là. Puis dans le fond, ça va être suivi, puis dans un ordre, quand on va en sens horaire, c'est chaque note qui vont la suivre vont être une quinte. C'est quoi ça, une quinte? C'est un intervalle en musique. Une quinte qu'on a souvent parlé. Tu peux en faire une, un instant. C'est un peu comme l'intervalle qui sonne le mieux à l'oreille. Donc, Star Wars, les 2 premières notes, c'est une quinte. Dans le fond, chaque note qui se suit dans le sens horaire va être une quinte. Donc, par exemple, ça commence par Do. La deuxième, ça va être donc Sol. Ouais. Puis ensuite, ça va être Ré. Ensuite, ça va être La. Ça va suivre comme ça. Cet exercice-là, vu comme ça, c'est comme... Ouais, c'est juste mettre des notes dans un ordre funky. Ou non, vu que c'est un ordre qui fonctionne bien, c'est aussi un outil de création musicale. Ça aide beaucoup à faire de l'analyse aussi, là, ce que Antoine adore, l'analyse harmonique. C'est un bon outil de travail parce que ça nous permet justement de savoir quels accords vont bien ensemble. On peut faire dans le fond, j'ai oublié le terme, je pense que c'est un déplacement circulaire, là, mais en fait, c'est quand dans ta pièce, tes accords suivent. Mettons, voyons. C'est pas accord, je veux dire. C'est quoi le bon mot? Mettons que de ta première, là, tu vas à la 4e. Ton degré, genre. Ton degré, ouais, en tout cas. Savoir sur quel degré, ou du moins l'accord que tu veux jouer, s'il va bien fitter avec le dernier qu'il y a juste avant. Puis c'est aussi un outil pour voir s'il va y avoir de la tension ou non entre 2 accords. Puis des fois, cet élément-là est important parce qu'on veut créer de la tension en musique. Sinon. Je vais parler de ça. Oui. Des accords qui sont voisins dans le cycle, c'est des accords que j'ai marqué, c'est des petits chums. Fait que donc, par exemple, dans l'exemple de Do, à la gauche de Do, il va y avoir Fa, puis à la droite, il va y avoir Sol. Donc ça veut dire c'est des accords que les 3 peuvent se suivre, puis comme Antoine vient de faire, ça suit super bien, ça sonne bien à l'oreille. C'est doux. Par contre, il y a un concept que je trouve vraiment cool dans ce cycle-là. C'est l'opposé de Do, c'est Fa dièse. Ça, c'est 2 trucs qui vont mal ensemble. Ça veut dire qu'ils ont à peu près aucune note qui les connecte. Souvent, ça se reconnaît par ça. Là. C'est les notes de leur gamme, par exemple, lesquelles qui sont bémol ou dièse, peu importe le temps que vous voulez utiliser. S'il y en a beaucoup de notes qui partagent. Par exemple, Do et Sol. Sol, c'est le Do et dièse. Non, le Fa. Fa, ok. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que donc, il y a juste une note de différence. Exactement. C'est Fa dièse, ça appartient à Sol, tandis que le reste des notes, c'est toutes des notes blanches pour utiliser un terme plus générique. Donc, c'est un bon outil pour justement de reconnaître la dissonance. Dans l'exemple qu'on a écouté de la pièce de David Wise, j'ai noté ici, sa magnifique notation. Moi aussi, j'ai dessiné le cycle des quintes parce que j'ai un grave problème. Wow. Ce qui est bien aussi avec ça, c'est avec cet outil-là, puis là, c'est sûr que là, il nous manque un élément visuel qu'on va être obligé de genre mettre encore de l'argent dans le podcast pour mettre des vidéos sur le cycle des quintes. non, mais là, sur YouTube, je pourrais en mettre un cycle des quintes en image pendant qu'on parle de ça. C'est qu'il va y avoir un deuxième rond à l'intérieur. À l'extérieur, ça va partir de Do, puis il y a un rond intérieur qui commence par La mineur.
Dans le fond, vous avez compris que c'est majeur et mineur, Ouais, c'est ça? c'est comme la relative mineure. Ça veut aussi dire que ces notes-là, que la note qui est en dessous de Do, par exemple, qui est là, connecte aussi dans son entourage. Parce que toutes dans le fond, les parties du cercle qui se touchent vont bien ensemble. Mhm. Fait que donc, le Do et la mineure, ça va quand même bien Ouais. ensemble. Ben, puis aussi que... Parce que ce que j'allais dire, en fait, excuse-moi, c'est que l'affaire qui est cool avec la mineure, c'est que c'est les mêmes notes que Do. Exactement. C'est tous ça que des je voulais notes dire. blanches. Fait que si, mettons, on y va avec juste les touches blanches, si je fais ma gamme de Do majeur, de Do à Do, juste les touches blanches. Puis la mineure, le mineur naturel, mettons, ça va être de La à La, juste les touches blanches. Donc, c'est un outil qui est vraiment, vraiment intéressant pour ça. J'ai pas fait l'analyse. C'est pas parce que j'ai pas ces connaissances poussées à ce point-là. Mais j'ai noté ici pour la tune de Sticker Brush. Je dis tout le temps Sticker Brush, c'est ça, Sticker Brush Symphony. Donc, on a une intro qui commence qui est en La mineur suivie d'un Do. Donc, on a la première. Donc, on peut considérer que la première dans notre liste, ça va être La mineur. Fait que là, quand on utilise le cercle, ça veut dire qu'il faut utiliser le La mineur qui est dans le cercle intérieur, qui est à midi aussi, comme notre basse. Ça veut dire que, par exemple, Do va bien avec. Mais par exemple, sa quinte à elle, c'est Mi mineur. Sa carte, c'est Ré mineur. Ouais. Donc, on a comme accès juste à ça avec de l'information qui est, je trouve, très intéressante pour la composition après coup. Pour ce qui est du thème principal, ça commence par un Fa qui est suivi d'un Si diminué. Puis ce qui est intéressant du Si diminué, c'est que c'est un Si. Normalement, Si, c'est Si, Ré dièse, Fa dièse. Le majeur, ouais. Mais là, vu qu'on veut utiliser les mêmes notes que dans un La mineur, on utilise Si, Ré, Fa. C'est ça, un diminué. Un accord qui est diminué, ça veut juste dire que la deuxième et la troisième note vont être diminuées d'un demi-ton. Ouais. Surtout la quinte qui est diminuée. Parce que si... Ça, c'est mon Si diminué. Si je faisais la quinte, donc si mon Fa était dièse, ça ferait un Si mineur. Ah, ouais. Puis là, tu sens ça va chercher, là, t'en parlais tantôt, le fameux triton dont on a déjà parlé. Triton. C'est ça qui est dissonant. C'est ça qui est le plus dissonant. Le triton. Le triton. Puis, tu sais, c'est dissonant. Après, aujourd'hui, dans nos oreilles modernes, ben, ça sonne juste métal. Ça sonne métal ou démon. Oui, c'est correct, là. Tout est permis, là. Puis ensuite, en tout cas, je veux dire, ça suit avec un Mi mineur, un La et un Sol. Ça saute, dans le fond, de la quinte à la première. C'est la partie que ça saute de Mi à La, puis c'est ça qui fait que ça harmonise bien. Mm-hmm. Parce qu'on a une quinte dans le Ta. Pour finalement, le Sol à la fin, c'est quand même drôle parce qu'il est juste là pour retourner au Fa du début du couplet. Un autre truc qui est bien intéressant dans la pièce que je n'ai pas noté, mais que c'est dans une analyse que j'ai écoutée, c'est que l'espèce de thème au début qu'on entend, là, qui fait... Ouais. Exactement, ce thème-là joue tout le long. Puis même s'il est un peu assonant avec l'accord qui est en arrière, il va tout le temps bien fitter, juste parce qu'il est... je sais pas comment dire, mais David Wise est vraiment bon pour ça. Là. Ben, je pense, il y a plusieurs raisons. Là. J'ai l'impression, premièrement, vu qu'il reste tout le long, c'est comme ce qu'on appelle un ostinato. C'est quelque chose qui reste, un pattern de quelques notes qui bouge pas, malgré l'harmonie qui bouge autour de lui. Puis les notes, ben, ils sont un peu, ils sont proches, ceux-là. En fait, ça fait qu'ils vont fitter avec beaucoup d'accords. Mais qui vont toutes avoir des fonctions différentes dépendant de l'accord. Mettons, là, si je peux dire comme ça. Fait tu sais, là, j'ai pas retenu tous les accords, mais mettons, si je fais mon... Je les montre. Ben, tu peux bien, mettons, on essaie dessus. Fait que, mettons, avec mon La mineur. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Je fais mon Do majeur. Ça sonne bien. Je fais mon Fa. Tu sens la tension, mais il y a des notes qui fitent pareil. Le Si diminué. C'est dans lui, je pense que c'est ça qui disait que y a les accords que ça fit moins, c'était sûrement le Si diminué. Ouais, mais il y a quand même le Si. Ouais, c'est ça, il y a un Si qui partage. Fait que, tu sais, ça fit. La mineur. Fait que, oui, il va y avoir des clashs, oui, il va y avoir de la dissonance, mais tu peux tout le temps aller chercher un sens à ça quand le reste du discours est logique autour. Que ça... C'est du bon David Wise, pareil. C'est bon, David Wise. C'est assez bon. C'est assez bon, le David. C'est assez bon ce que tu fais. Lâche pas ton saxophone, mon David. Tu veux-tu que je continue? Ouais, d'ailleurs, j'ai eu une photo de Tim Follins, il y avait un saxophone aussi. Fait que saxophone verse confirmed.
Ben, je vais parler encore un petit peu, moi aussi, du mais là, tu as dit beaucoup de choses quand même, fait que je ne m'attarderai pas énormément. Je vais revenir, j'ai 2 petits extraits pour vous. Je vais mettre le premier, qui est un petit peu moins pour dans l'esprit des cycles de quinte, mais qui finit par être pas trop loin, parce que ce qui est le fun avec les cycles de quinte comme ça, puis tu sais, la musique tonale là, comme on connaît, est tellement basée autour de ça, c'est que tu peux faire tu peux faire, par exemple, le cycle, mettons, je pars en Do, le Do majeur, ça va faire, avec les degrés, ça fait 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Là, ça a l'air de rien, là, quand je vous dis ça de même. Puis ça va sonner comme ça. Ça sonne bien quand même, hein? C'est assez logique. Fait que 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Puis, il va y avoir plein de variantes qu'on peut apporter avec ça. On n'est pas obligé de passer tout le temps par toutes ces notes-là. On peut aller directement, tu parles le grand classique, c'est le 1, 4, 5, 1 ou le 2, 5, 1 ou 1, 6, 2, 5, 1. Ça va tout dans le même sens dans l'espèce de rond de cycle des quintes. Puis c'est toutes des choses qui vont bien sonner. Somme toute, tu sais, je fais 1, 6, 2, 5, 1, grand pattern classique, 4 accords, ça fait carré, tu sais. Ben 4 mettons. C'est aussi que tous ces accords-là s'harmonisent super bien ensemble. Exact. C'est plus que si tu faisais. La chromatique, c'est tout le temps plus. Une chromatique comme ça, là. C'est tout le temps un petit peu plus touché. Mais c'est surtout aussi dans la musique occidentale, là, ça je tiens à le spécifier, là, oui. le cycle des quintes, parce que en dehors de l'Occident, c'est pas la même chose, la musique. Non. Puis même la musique occidentale, tu sais, mettons, si on parle de musique à partir de la musique baroque jusqu'à, mettons, dans la musique classique, ça va jusqu'à à peu près, tu sais, romantisme, là, genre, mettons, Wagner, ça finissait là, puis après ça, c'est de la tonale, là, c'est comme pas écoutable comparé. Puis sinon, on a repris ça dans la musique pop, qui là, c'est énormément. Il y en a partout. Il y en a partout. Là. Ça, c'est vraiment dans sa forme la plus, dans son expression la plus simple. Bref, avant avant trop de me perdre là-dedans, je vais vous mettre... oui, c'est ça. Donc, je vais revenir, moi, sur l'épisode 2, sur les villages. Vous vous en rappelez. Je vais commencer avec un extrait de... Attends, je l'ai dessus. Sinon, je peux chanter. Ouais, c'est ça, je pense que je l'ai pas. Ben, c'est pas grave, là. Non, je me les ai pas mis. Okay, mais qu'est-ce que tu peux faire avec la magie du montage? Ouais, je vais pouvoir le mettre là. Ça va être la job à monter tout ça. Donc, c'est commencé par la tune Kids Run Through the City Corner, la tune de Village FF6.
attendre un petit peu. Hein. Bon, c'est à peu près ça, là, le pattern, là, vous avez compris. Là, c'est dans la même tonalité, j'avais checké. Là. Très bien, là. Oui, écoute, on fait notre possible. Ben ici, on a un pattern qui est proche quand même d'un cercle, c'est pas tout à fait le cycle de quinte, mais ça reste dans une harmonie qui est dans la gamme de sol majeur. Qui, mettons, si on y va, ça fait sol majeur, mi mineur, donc 6. Encore sol majeur, 1. Ça revient, des fois, des fois, ça arrive aussi de revenir un peu puis de jouer avec ça. Ensuite, tu vas chercher le 3e degré. Ce qui est. Normalement, le 3e degré est avant le 6e. T'sais, fait que là, ça sort un petit peu du carcan. Mais là, il s'en va au 4. Là, on 4, là, ça fait du bien. Puis là, 4, 2. Ça aussi, c'est un grand classique. Puis là, il va chercher un Fa naturel dans un contexte de sol majeur. Ce qui est rare, ça. On rappellera que le Fa est dièse dans le Fa est dièse, on s'en rappelle. Puis ça, là, je vais pas m'attarder là-dessus, mais ça fait quoi, tu penses? Ça, c'est techniquement du mi-solidien. C'est modal. On s'approche un petit peu du modal. Ça, on va en reparler dans le futur, donc je ne vais pas trop blaster là-dessus. Mais ça, on se rappellera aussi, dans l'épisode où on en parle, c'est tellement basé sur la mélodie. On pourrait l'harmoniser autrement, mais ça marche super bien, tu sais. Le Fa qui va monter chromatique pour venir au sol. Bon. Ça, c'est un petit peu... ça, c'est du Nobuo tout craché. Il aime, il aime beaucoup ça. Il aime beaucoup le modal. Acheter du modal dans des... C'est vrai qu'il y a même qui est marié avec. Oui, il est marié avec, effectivement. Et l'autre extrait que je vous fais écouter là. Qui est, dont vous avez reconnu, c'est le thème de Kakariko, donc la version de Ocarina of Time. Bon, ça, c'est beaucoup plus cycle de 15. On reconnaît direct, hein? Attends, super. Ouais, là, c'est sûr que... Puis là, il va chercher... Là, ce bout-là est le fun. Parce que là, je veux pas juste parler... Je vais en fait en profiter pour parler d'autre chose que du cycle de quinte. Parce que si tu fais juste un cycle de quinte, ben, Mané t'a fait le tour vite. Ouais, c'est ça. Okay, fait que, ce que tu peux faire... ben, mettons, je vais vous le jouer, OK, ce bout-là.
Oh, cet accord-là. On sent qu'il n'est pas là-dedans. Puis là, bon, après ça, il va faire son 2-5-1 pour revenir. Pour te mettre en confiance. Pour te remettre en confiance. Ouais. C'est que c'est le concept des dominantes secondaires. J'en parlais vite tantôt. C'est quoi les dominantes secondaires? La dominante, c'est l'accord de 5e degré dans une gamme, dans une tonalité. Fait que, mettons, là, si je continue, je suis en si bémol majeur. Ben, le 5e degré, la dominante, c'est ça. Pourquoi ça s'appelle la dominante? Parce que c'est la fonction qui a le plus de force dans tout le discours tonal comme ça. Parce que c'est elle qui tend vraiment à retourner. C'est comme la tension qui tend à retourner au repos. Fait que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas là, on est au repos. Fait c'est moins puissant que de faire. T'sais, si tu joues ça, tu le sais que tu vas retourner là. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça la dominante. Puis les dominantes secondaires, c'est souvent, au lieu de tout le temps aller chercher la même dominante, il y en a juste une par gamme, t'sais, ben, il va aller emprunter une autre dominante à un autre degré. Un classique qu'on va appeler, dans l'analyse musicale, on va dire 5 de quelque chose. Le 5 de 5, c'est le plus commun, la dominante de 5. Fait que c'est comme si, mettons, je continue en si bémol. Là, ma dominante, c'est mon Fa. Ce serait quoi la dominante de mon Fa? Ça va être un Do. Ouais. Normalement, le Do, quand je suis en si bémol majeur, le Do va être mineur. Mais là, si je le joue majeur, ça fait comme une autre dominante à la dominante. Tu comprends? Là, si je rajoute la 7e, ça va être encore plus puissant. Fait que, mettons... Comme ça. Bon, ça, c'est le 5 de 5. Et le petit accord qu'on a ici, quand on fait... là, je vais juste jouer les accords, pas la mélodie, parce que je vais me fourrer, là, mais... Ça, c'est dans la deuxième partie du Carco Village, là. On le sent, hein? Ouais. On sent que ça sort un peu. Ça, c'est un sol majeur qui, normalement, il serait mineur. Parce qu'on est en quoi déjà? On est en si bémol. C'est ça. Ouais, c'est sûr, j'aurais pu le transposer en Do, ça aurait été probablement plus simple pour le sage de tout ça, mais non, c'est correct. Mais tonalité originale, pourquoi pas. Faut juste comprendre qu'il y a aussi que la gamme de si bémol, ben, elle a un si bémol, tandis que la gamme, si on fait un sol majeur, le si il est pas bémol dans un sol majeur. Exactement. C'est pour ça que ça, comme c'est pas concordant à notre oreille, mais ça sonne bien, parce que c'est ça, la dominante d'une dominante. Puis là, c'est à ce moment-là, donc, c'est un sol majeur. Ce serait donc la dominante du 2e degré, qui est Do. Fait que ça fait, si je fais le pattern, souvent, ça va être, par exemple, 5 de quelque chose, ce quelque chose-là, et la suite, après ça, selon le degré. Dans ce cas-ci, mettons 5 de X, X. Ça, c'est le plus logique qu'il va aller chercher. Fait que, mettons, si je suis en si bémol, 5 de 2, 2. Qu'est-ce qui vient après le 2? C'est le 5. Non, le 5 principal. Là, c'est pas tout à fait ce qu'il fait. Non, c'est exactement ce qu'il fait. C'est 2, 5, 1, ouais, c'est ça. Fait que, donc, je refais un petit shot. Si bémol, donc 1. 5 de 2. 2. 5. 1. Puis là, ce qui est le fun avec ça, là, je ferai pas tout, là, parce que après ça, c'est ton imagination. Tu peux, puis ça, c'est le fun dans la composition, justement. Tu peux faire des 5 de n'importe quoi, pratiquement. Ou des fois, c'est des 5 que c'est pas nécessairement n'importe quoi. Ah non, excusez. Faut que je change mon char de place. Ah, shit. Pour demain, tu parles? Ouais, exactement. Ouais, ok, c'est bon. C'est correct, mon char n'est pas chez nous. Fait que, par exemple, si je voulais continuer, là, on est deep dans nos affaires, là. Ouais. C'est normal, on sera pas tout le temps deep comme ça, je vous le dis tout de suite, là, c'est vraiment parce qu'on voulait... Juste montrer à quel point on était fort. on voulait se faire plaisir aussi, Ouais. puis comme je vous dis, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément d'analyser ce genre de trucs-là. Fait que, par exemple, on revient à notre 1, 5 de 2, 2, 5, 1. Puis là, des fois, ce qui va arriver, c'est qu'au lieu de faire, mettons, là, je fais mon 5 de 2, je
je peux faire mon 2 direct. Puis des fois, je peux substituer la tonique, le premier degré, par exemple, par, mettons, si je continue en ça, en si bémol, je pourrais, au lieu de revenir, je pourrais faire, au lieu d'atterrir sur le si bémol, je peux le substituer par un autre accord qui est proche, qui est pas trop loin dans le fameux cycle de quinte. Ouais. Je vais juste dire aux gens sur Patreon que sur YouTube, je vais mettre une image pendant tout le long qu'on parle de ça. Parce que quand j'écrivais là-dessus à propos du cycle des quintes, c'est cool, on a le keyboard maintenant, mais le support visuel du cycle des quintes, ça aiderait. On avait brainstormé, on s'est dit, on commence-tu vraiment avec un épisode de même, puis on a fait, ouais, ça faisait longtemps qu'on voulait se gâter. Ça faisait longtemps qu'on voulait se gâter. Donc, si je voulais, je vous rejoue la deuxième partie là, du... C'est ça, là. En plus, je le chante parce que j'ai moins de chance de me tromper que sur mon clavier. Si je voulais, au lieu d'aller chercher, là, on a le goût d'aller là, d'aller au 2 qui est mineur. Mais je pourrais décider de faire, mettons, là, c'est un 5 de 2. Je pourrais décider de faire par exemple, 6 de 2. Là, ça changerait radicalement, tu sais. Mais c'est quelque chose qui est possible. Ça serait pas alien à la situation. Non. Ça continuerait de fitter. Mettons, ça marche dans l'harmonie, là, tu sais, il n'y a pas de fuck, là. C'est pas ce qu'on est habitué. C'est vrai, je sais qu'on a l'air de comme un peu trop trippé, mais c'est un truc qui est vraiment fascinant, le cycle des quintes. C'est vraiment un truc qui est très intéressant. J'adore ça. Fait que c'est... en tout cas, je pense que je vais... il faut que je rajoute des choses que je voulais dire, dominante secondaire. Ça aide à la satisfaction. Ça, c'est très important. Puis pourquoi j'ai repris ces vieux exemples de tunes de village, c'est qu'on se rappelle, les tunes de village se doivent un peu d'être relaxantes et satisfaisantes. Fait que... J'allais rajouter que c'est un bon outil pour créer de la tension. Ouais. C'est le meilleur moyen de savoir si ton accord va être tendu avec l'autre accord avant. Puis dans un village, tu veux pas de tension. Donc, je répéterai pas ce qu'on a déjà dit dans l'autre épisode, que je dis « Mettons que le village est vraiment bizarre. » Non, puis il y en avait un, et après ça, il y avait dans il y a celui de Kaiser's Code, de pas de maudit bon sens. Là. C'est une petite crise de trip de moche. C'est ça. C'est bon. C'est ça. Donc, je vous refais une dernière fois la run juste pour finir, pour que vous... là, je dis rien pendant ce temps-là. Puis, ça va être à l'examen. Ça va être à l'examen, exact. Portez attention, là. Je vais vous noter, là. Je fais juste les accords. Un César 5. Ensuite, la deuxième partie. Cacarico! Voilà. Ouais, fait que tout ça, c'est quelques procédés parmi les nombreux qui existent pour faire des belles petites tunes qui sont satisfaisantes. Puis si vous n'avez pas super bien compris, là, soyez pas exaspérés, le reste est bien plus compliqué. Oui, ça reste dans le très simple. Mais après, c'est comme quand même beaucoup de, tu sais, ça doit être une session worth de cours de cégep, là, à peu près, là, ces affaires-là. Fait que c'est correct, là. Si vous êtes bien mêlés, ben on s'en excuse, puis meilleure chance la prochaine fois. Moi, ça fait mon tour pour ça, là. Bon, c'est l'heure de scraper une autre langue. Parfait. Bon, on va écouter la pièce Ancient de Tugener Atonement. Un petit truc plus bonbon. Un petit truc plus bonbon, let's go.
Un fade-out naturel. Wow. Wow. Une fin de tune. Donc, le jeu Tugenai Atonement, qui est sorti en 2001 au Japon, qui est un RPG qui a été développé par Cattle Call et publié par Atlus. Et la musique est par nul autre que Yasunori Mitsuda, que vous connaissez peut-être pour un petit jeu indie qui s'appelle Chrono Trigger. Donc, ça, c'est un petit callback à notre épisode sur les remixes qu'on a eu. On a eu une bonne chire sur le fait que Nobuo est allé en Irlande, a bu de la Guinness, puis est redevenu un autre homme. Oui, avec le Celtic Moon. Ouais, exactement. Puis moi, ça m'a comme genre gossé de pas savoir ce qui s'est passé. Fait que j'ai fait des recherches un petit peu plus exhaustives sur le cas de Nobuo, puis finalement, j'ai rien trouvé. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que dans le fond, l'album qui était sorti, Celtic Moon, s'appelle un Image Album. Donc, c'est un album dont les musiques sont pas dans le jeu, mais traitent du jeu d'une autre façon. Comme vous le savez, c'est des versions celtiques de toutes ces pièces-là. Par contre, Yasunori est reconnu pour avoir une petite inspiration celtique dans la majorité de ses jeux. Puis là, j'ai plusieurs exemples aujourd'hui. J'avais celui-là en premier parce que c'est un jeu que probablement que vous ne saviez pas qu'il existait. J'ai su qu'il existait moi aussi quand j'ai écouté la soundtrack. Mais dans Chrono Trigger et dans Chrono Cross, on a beaucoup d'exemples. Mais avant d'arriver à cette partie-là, j'ai comme une mise en contexte à vous faire. D'ailleurs, dans une entrevue que j'ai écoutée avec Mayo Yanachi et Anders Tabjerg, qui est un Danois qui joue de l'accordéon, il disait que c'est comme deux pays, l'Irlande puis le Japon, c'est comme deux pays insulaires qui ont beaucoup de réalités qui se rejoignent. Fait que souvent, dans les rencontres irlando-japonaises, c'est là que ces deux peuples connectent beaucoup. Je reparle de Celtic Moon, on a déjà parlé. Avec des éléments qui apparaissent dans la musique celtique, parce que c'est quoi la musique celtique en bout de ligne? C'est vraiment très vague. On a commencé, c'est souvent une signature qui est en 6-8. Donc, les temps forts, c'est les temps 1 et 4. J'ai dû le compter dans ma tête très rapidement. Ouais. La majorité des thèmes, ils ont un thème A et un thème B. On appelle ça la musique binaire. Ça rappelle le rondo, mais le rondo, c'est différent. Le rondo, c'est que il y a un thème A, B, C. Et les thèmes reviennent tout le temps à A. Là, dans le fond, on va voir le thème A qui joue, ensuite le thème B, on revient au thème A, puis au thème B. Souvent, ils tendent à être très différents aussi, là, un qui est plus énergétique que l'autre. Il y a beaucoup aussi de... Il y a peu de silence dans la musique celtique. C'est souvent une note, un temps, une note. Ou 4 notes, un temps. Là, genre, je veux dire. Si tu dis souvent du 6-8, ça s'appelle les jigs, là, les check ou les c'était des reels. Là, ça, c'est en 4-4. Ça, c'est en 4-4, c'est ça. Ou en 2-4, whatever. Là, mais... J'écoute quand tu me parles des fois. Yes. Sinon, le mode, je vais aussi passer rapidement sur les modes parce que c'est un projet pour le futur. Il y a beaucoup de doriens, de mixolydiens et de diatoniques aussi. C'est des trucs qui reviennent quand même souvent. Puis là, on va écouter un petit exemple qui couvre un peu de tout. On va écouter Guardian Millennial. On l'a jamais écouté? On l'a écouté dans le podcast? Oui, je l'ai mis. Je sais plus dans quel épisode. On va réécouter Guardian Millennial Fair. Donc ici, en fait, on reconnaît comme 3 éléments principaux, c'est-à-dire le 6-8. La pièce est en 6-8 au complet. C'est aussi en mixolydien. Le mixolydien, c'est la 7e est diminuée. Ça, la 7e, c'est un bémol dans la gamme. Ouais, ben elle n'est pas diminuée. La 7e est comme baissée d'un demi-ton. Ok, fait que dans le fond, dans le cas de la gamme de Do, ça serait si bémol. Ouais, c'est ça. Exact. Okay. Ouais. Tu veux-tu faire une petite gamme mixolydienne pour tout le monde? Ouais. Tu peux arrêter la musique. On l'a déjà écouté 14 fois. Oui, c'est ça. Mettons, ça est en ré, celle-là. C'est ça qu'on... Ben, ils vont beaucoup faire l'accent sur le 1-7 tout le temps, là. C'est ça. Je dirais parce que t'as fait un beau petit lick. Là. Oui. J'ai tout vu ça.
Donc aussi, il n'y a pas beaucoup de temps mort dans la pièce, comme vous avez pu entendre. Il a écrit Xenogear, qui est comme probablement un des... Lui, il se voyait comme le précurseur du Celtic Boom japonais. Oh. Puis sais-tu quoi? Ben, il y a eu goddamn raison, parce qu'après ça, il y a un petit film indie qui s'appelle Titanic, qui est arrivé au Japon. Puis, étonnamment, ce qui a été le plus populaire, ça a été la musique dans le film, dont le segment où il y a les Irish qui jouent de la musique dans la cale. Groupe, je pense que c'est Gaelic Storm, le groupe qui joue. Je pense qu'il y tourne encore. Ouais, il me semble que c'est Gaelic Storm, ouais. Puis il y a aussi Riverdance qui a débarqué au Japon l'année d'après, ou 1 ou 2 ans après. Fait qu'il avait vu le Celtic Boom arriver. Puis c'est devenu vraiment populaire, la musique. Ben, vraiment populaire. C'est devenu popularisé, la musique celtique. C'est sans doute un petit peu niche, mais ça a dû prendre de l'essor, sans doute, à ce moment-là. Parce que notre ami, il a décidé d'aller travailler sur un album en Irlande. Puis il a rencontré un Lunaga, qui est comme un groupe, je pense, de musique celtique. Ouais, Lunasa, peut-être? Lunasa, ouais, c'est ça. Puis quand il les a rencontrés, il les a invités à venir jouer au Japon pour finalement enregistrer des morceaux de Chrono Cross avec eux. Même que pour Chrono Cross, il a appris le buzuki, je le dis jamais comme du monde. Puis il a ajouté plein d'instruments traditionnels irlandais dans la musique. On va d'ailleurs écouter Termina de Chrono Cross. La version du Another World, là, on se rappelle, il y a comme tout le temps 2 versions de chaque tune dans ce jeu-là. Serge mort puis Serge vivant. Oui, exact. Ça, c'est la version Serge mort. Ah, yeah! Donc, ce petit segment, c'était juste pour vous montrer un autre exemple d'un peu de l'influence irlandaise au Japon. On se rappellera aussi les musiques de ville, les musiques de taverne, de bar, de pub. C'est très Irish aussi. Final Fantasy V est un bon exemple. Nobuo a été un peu inspiré quand il a bu de la Guinness. Je pense que c'est tout. Ah, je lui ai parlé de Kozo Toyota, qui est un flûtiste japonais qui joue de la flûte irlandaise du Tin Whistle, qui a fait, entre autres, a fait partie de la bande sonore de Super Mario Odyssey. C'est lui, le gars, je le connais. J'ai envoyé une vidéo à Pidge d'un jam irlandais au Japon en disant « Hey, regarde ça, comment c'est cool. » Puis lui, il me répond « Je connais le flûtiste. » On s'entend, je suis pas très proche de lui, mais j'ai été dans le même festival où il jouait en Ontario avec son trio. C'est 3 Japonais qui jouent de l'irlandais. Son trio s'appelle Ojizo. Puis c'est genre O apostrophe Jizo. Puis je me rappelle parce que leur album, c'est le font de Diablo. Genre le O avec une croix dedans. Là. Yeah, ils sont cool. Ouais, non, c'était super bon. Puis tu sais, dans le milieu celtique au Japon, ça reste assez petit quand même, je pense. Fait que. Ah, c'est ça, je voulais dire. La raison pourquoi aussi c'est super populaire, c'est que quand tu t'étudies en musique au Japon, faut que tu fasses une mineure dans un autre genre musical. Ah, et souvent, ils prennent la musique irlandaise parce que c'est un autre genre complètement différent qui est pas comme... La musique irlandaise, c'est très de bouche à oreille là, à l'apprendre. Il y a des partitions, ça existe, mais mettons, tu vas apprendre à jouer du Tin Whistle comme du monde, t'es aussi bien d'apprendre avec quelqu'un d'autre parce qu'il va te le montrer pas mal mieux. Aujourd'hui, les partitions existent, mais mettons, traditionnellement, c'était beaucoup, comme tu dis, du bouche à oreille ou du instrument à oreille. Là. Fait que je pense que ça l'attire beaucoup, justement, parce que c'est en dehors d'un cadre théorique, là, cet univers-là. Fait que c'est pour ça que ça attire beaucoup de monde. D'où les jams, hein, d'ailleurs. C'est beaucoup là que, encore aujourd'hui, beaucoup de monde apprend, dont moi, plein de tout, j'ai appris juste dans des jams, là, dans des sessions, parce que c'est pas mal plus simple de juste faire ça. Je vais rajouter 2 petites choses parce que là, évidemment. Premièrement, il y a un instrument qu'on entend aussi là-dedans qui est quand même qui dans beaucoup de cultures, qui est de la guimbarde. J'en ai une pour vous avez sûrement déjà entendu ça, je vais vous faire entendre. Il y en a dans la toune de Termina. Mesdames et messieurs, notre 4e animateur de la soirée, la guimbarde. On a nos props. Puis c'est ça. Puis l'autre chose que je voulais dire, qui était à propos de tunes de village
et celtique, parce que là, ça fit avec les deux. Mais ça, c'était Nobuo, par contre. Puis, je sais pas si tu vas reconnaître. C'est en FF5. Oui, c'est la toune de ça? village de FF5 qui sonne. Tu sais, c'est du genre de fiddle, du genre de violon midi là, qui joue. Puis c'est la toune, c'est une toune de ville, tu sais. C'est à ça que je pensais quand je parlais de justement musique de village qui sonne Irish un peu. Sonne un peu. Ça arrive souvent dans les RPG des années 90. Là, c'est vraiment commun. Là. De gros mytholidien. Le Celtic Boom. Yes. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Moi, je vais terminer cela. Évidemment, c'est interminable tout ça. J'ai rien dit. Et je me suis dit, à un moment donné, il y a un ou deux qui va dire le temps file. Le temps file. Non, mais c'est parce que c'est. Oui, là, mais. C'est vrai qu'on a du plaisir. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas. Tu sais, ce que vous savez pas, c'est qu'Antoine et moi, on se parle jamais. Là. On se parle juste au podcast. C'est ça, exactement. On parle pas pantoute 3 fois par semaine. Non, on n'est pas des professionnels de Raven's Watch. Là. Non, c'est ça. On dit bon, bien plus que quand on en a parlé dans le premier épisode. Ça, on pourrait en parler pendant genre 1h30 d'à quel point on est rendu bon à Raven's Watch. C'est vraiment bon ce jeu-là. Moi, je vais vite aborder. Là, je pense que je ne ferai même pas jouer les extraits parce qu'en fait, on les a fait jouer dans le dernier épisode qui, pour nous, était il y a quand même longtemps, mais que c'est très récent finalement. Pour vous, ça pourrait être demain. Ça pourrait être tout de suite ou jouant tout à l'heure, là, si vous chaînez les épisodes, mettons. Tu peux faire comme dans Project Zomboid quand tu peux écouter 4 émissions en même temps. Là. Oui, c'est vrai de tout faire. Là, puis là, tu apprends tout d'une shot. Là. Je vais revenir sur les ending themes qui étaient donc, on se rappelle le dernier épisode qu'on a sorti en juin dernier. Il y a lui de Mario 3, là c'est 2 de Mario. Lui de Mario de Mario 3. Pourquoi j'en parle de ça? Parce que, premièrement, il y a ce qu'on avait abordé plusieurs fois dans beaucoup d'épisodes, le 1 majeur, 4 mineurs. Fait que là, mettons, je vous fais le... OK, là, ça va. Puis là... Ah... Puis là, ça, c'est un 5 de 5, by the way, comme je disais. Là, ça fait qu'il chaîne le gros 4 mineur, 1 majeur, pour aller sur le 5 de 5, 5. Puis ensuite, qu'est-ce qui vient après dans la toune? On en a parlé avant le podcast. C'est la descente chromatique. On en parlait si vous venez juste d'écouter l'épisode. Mais sinon, c'était mettons, je vais faire juste la basse avec la mélodie. « 5 de 5. » Puis là, t'as de la percussion. Donc, je voulais mentionner ça. Ça fait très ending theme. Autant les deux, on s'est rendu compte en faisant l'épisode que c'est 2 patterns qui revenaient énormément. Puis, vite aussi. Ah, tu disais quelque chose avant? Non. Okay. C'est très bien. Vite aussi. L'autre, je vais faire en même tonalité, qui est le ending theme qu'on a aussi abordé au dernier épisode, que j'ai abordé, celui de Super Mario 2. Le bout. Bon, là, je ne vais pas me tout faire parce que je vais me fourrer. Le bout important, c'est que c'est pas je pensais que c'était un 4 mineur au début dans un contexte majeur, mais en fait, c'est pas ça. Donc, c'est le bout qui fait... T'as un peu. Bon, OK, là, je me fourre assez, là, mais vous avez compris. Donc, c'est pas... Puis ça, c'est drôle, on en parle, mais parce que finalement, on a un peu parlé tantôt. Do majeur. Puis là, au lieu d'aller chercher le 4 mineur, comme ça, c'est presque pareil, mais
au lieu de faire ça, ça va être le 6 en genre de mode mid. C'est un peu comme quand tantôt on parlait du ça. Ouais. Fait que c'est ça, ça fait. Ça va chercher une petite dissonance qui est juste assez proche pour que ça. Oh, ça fait drôle, mais. Ça fait drôle, mais ça fit dans le contexte. Exact. Puis il fait ça une couple de fois, puis après ça, il va chercher quoi? Le 5 de 5, encore une fois, fait que personne n'invente rien. C'est fou ça, que le 5 de 5, je connaissais pas ça. Oui, c'est un concept qui est insane. Ouais, fait que puis tu t'en rends compte parce qu'il y a tout le temps la tierce du 5e qui est comme qui est normalement dans la gamme. La sensible qu'on appelle, là, qui est la note juste avant la tonique, ben, puis elle va changer. Celle-là, elle va apparaître. Ça va être ça, la note qui va changer la tonalité. Si je suis en Do, ça va être un Ré. Donc, ça va être le Fa dièse. C'est ça que j'avais demandé. C'était genre, est-ce que ça respecte la règle de la gamme d'après? Ah, wow, ok. C'est beau, hein? Aïe, tout est dans tout, je le sais. C'est, oh my God, genre, ok, cette année, ça va être un rabbit hole, je pense, la saison. Genre, tout le temps. T'avais-tu autre chose que tu voulais dire? Non, c'était tout. Je voulais juste brièvement revenir sur ce sujet-là qu'on a apporté au dernier épisode, que là, je peux enfin vous faire écouter. Je vais réitérer ce que tu as dit. C'est le genre de truc qui vous intéresse super gros. N'hésitez pas à commenter, soit sur Patreon, YouTube ou peu importe la plateforme de votre choix. Oui. On avait, dans le fond, quand on avait parlé, Antoine et moi, de cette année, on essayait d'alterner entre des épisodes qui sont plus relax que des épisodes qui ont plus de théorie. Entre guillemets, là, c'est pas une règle qu'on s'est donnée. Non, mais on essayait. On veut en avoir pour tous les goûts, le plus possible. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. S'il y a des trucs qui vous intéressent, s'il y a des trucs que vous voulez qu'on parle, s'il y a des trucs que vous voulez qu'on entende, vous pouvez toujours nous contacter sur toutes nos plateformes. Est-ce que si vous êtes un habitué, vous les connaissez déjà, mais je vais aller brièvement, soit Facebook, Instagram, sur YouTube, sur notre Patreon ou à notre courriel qui est altf4podcastqc@gmail.com. On est très ouvert à tous vos commentaires, puis on est bien intéressé de savoir si c'est le genre de choses que vous aimez. Nous, on est vraiment heureux d'avoir le petit clavier. Oui, ça paraît pas, hein? Alors, c'est quoi, c'est la semaine passée, j'avais un examen parce que je suis un cégepien, comme je vous ai dit. Je suis allé, puis du coup, je suis allé voir mon ami Pitch parce que je m'ennuyais de lui comme d'habitude. Puis, on a passé 45 minutes avec le petit clavier à juste rien dire puis faire des sons bizarres. Ouais. Puis là, je suis resté simple, là, mais il y a beaucoup de choses que je peux faire avec ça, évidemment. Moi, je voulais dire aussi, là, je suis pas sûr encore de comment tout va se passer, mais puis là, ça dépend aussi de mon emploi du temps, de notre emploi du temps. Mm-hmm. Peut-être que moi, s'il y a du feedback de gens qui aiment beaucoup m'entendre virer sur le top en parlant de théorie puis en analysant des pièces de musique de jeux vidéo, bien sûr, toujours rester avec ça comme fil principal, ben, on va peut-être ouvrir un tier Patreon, on en parlait, de peut-être mettre des petits bonus pour les gens qui veulent donner un petit 5 par mois ou quelque chose comme ça. On avait excuse-moi, je te coupe. Non, c'était ça. Là. On avait parlé, entre autres, ça, Antoine et le fameux segment Antoine et son clavier, mais on avait parlé de plein d'autres affaires, là, parce que, par exemple, on a commencé à jouer à Final Fantasy VII cet été, puis on a regretté amèrement de ne pas l'avoir enregistré, tous les commentaires qu'on a pu dire. Il y a des choses que c'est correct, mais en général, je veux dire, on avait un bon commentary track. C'est là, à un moment donné, j'ai dit à Antoine, j'ai réalisé, imagine, ça aurait pas été bon pour un tier Patreon, justement. C'est vrai. Ben ça, c'est par exemple, pour juste penser à la logistique de comment enregistrer ça, là. Genre, faudrait comme... ben ça s'arrange. Oui, ça clairement. Mais on vous trouverait des petites surprises, là, si c'est ça. On est pour parler... interne, là. De pas entre Antoine et moi, mais entre l'idée de qu'est-ce qu'on voudrait mettre là-dessus. Mais on trouverait ça bien intéressant parce que c'est ça. On a le petit clavier, on pourrait faire des trucs plus de nerd. Oui, puis ce serait... Moi, comment je verrais ça, ce serait des vidéos clairement un petit peu plus courtes, peut-être une genre de demi-heure où je suis devant mon ordi avec mon clavier, où on dit « OK, bon, ben, peut-être ceux à ce moment-là qui sont intéressés peuvent suggérer, genre, peut-être des tunes à tel jeu ou des tunes à tel jeu. Puis moi, ben, je vais de mon côté prendre un petit peu de temps pour regarder tout ça, puis faire un
probablement un audio, là, ou peut-être un vidéo, mais rendu là, ça ne change pas grand-chose. Là, mais ouais, à voir. Mais malgré tout ça, on tient à dire, parce que bon, c'est sûr, je me suis acheté une maudite bébelle qui m'a somme toute coûté un certain prix, mais pour le Patreon qui ne nous rapporte pas une scène, pour le podcast ne nous rapporte pas une scène, donc on se dit, ça pourrait nous aider à... On s'entend que ça serait juste pour comme, nous aider à financer ça, slash peut-être un petit peu de nouveau gear éventuellement à voir. Si vous êtes pauvre, là, donnez pas d'argent. Non, parce que les épisodes resteront gratuits. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours jusqu'à là que la Terre explose. Ouais. Là, on va mettre un tier Patreon pour les survivants. Pour les comme survivants des gros dans laits. l'espace. Ouais. Exact. Puis les coquerelles. Ouais. Fait que, en tout cas, à voir. Donnez-nous du feedback. Faites-nous part de votre intérêt. Puis, nous, on va se revoir pour un prochain épisode. C'est reparti, là. La machine est repartie. Là. La machine est repartie. Un épisode, idéalement, on va continuer de faire ça aux 2 semaines comme d'habitude. Toi, tu vas avoir des petits pépins, genre tombés super malades. Ouais. Puis aussi, on a les deux, on a un horaire un petit peu plus chargé quand même que ce qu'on avait l'année passée. Fait que ça se peut, là, c'est quand même d'ouvrage là, de préparer tout ça. On le sait, là, ça prend un certain temps. Fait que, bon, à voir tout ça. À voir tout ça. Mais, règle de base, ça risque d'être à peu près aux 2 semaines. Donc, on se voit pour un prochain épisode de Halt de la F4. Puis je vais vous souhaiter à tous et chacun la plus belle des rentrées automnales. Ben oui, restez cool. Restez cool. Puis mettez-vous un petit coat parce qu'il commence à faire frais pour vrai. Au revoir. Bye.